Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu par surprise dans ma boîte aux lettres des éditions Eldorado et je le trouve magnifique. Il s'agit de l'oracle des arts divinatoires d'Anne-Sophie Casper et illustré par Stéphanie Jous ou Jous, qui est tout simplement magnifique. J'adore les illustrations. Bon, déjà rien que l'illustration de la boîte, j'aime beaucoup, hein, et je le trouve hyper intéressant, voilà. Parce qu'il y a plein d'arts divinatoires que je ne connais pas. Il y en a plein que je n'ai même jamais entendus. Elle explique dans le livret, du coup, bah, pour chaque carte, chaque art divinatoire, elle vous donne l'explication de ce que c'est et c'est hyper intéressant. Voilà. Donc Anne-Sophie Casper, qui a déjà fait beaucoup d'oracles, hein, je vous en ai déjà présenté quelques-uns. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Donc, pratiquer un art divinatoire, c'est à mes yeux développer son pouvoir intuitif en nourrissant ses dons, son cadre de référence et ses expériences personnelles en suivant le flot des énergies subtiles. Loin du fast-food de la spiritualité 2.0, la pratique divinatoire demande du temps, de la patience, du soin et beaucoup de courage. Grâce à l'oracle des arts divinatoires, vous reconnecterez avec des techniques ancestrales et des méthodes parfois oubliées qui illumineront votre quotidien. Je vous souhaite une belle redécouverte et une lumineuse pratique. Alors, ce qu'on en dit, dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 cartes aux illustrations inspirantes et colorées. Ensemble, elles créent un univers ésotérique et mystique, particulièrement magique et inattendu. Dans le livret explicatif qui l'accompagne, vous retrouverez cette méthode de tirage. À l'aide de l'oracle des arts divinatoires, vous exploiterez 44 méthodes populaires, taromancie, astrologie, pendule divinatoire, radiesthésie, runomancie, ou plus rares comme la ménomancie, achilléomancie, philomancie, biastomancie, tasséomancie. Découvrez leurs origines, leurs pratiques, leurs messages et leurs citations afin qu'elle n'ait plus de secret pour vous. Voilà. Je vous mettrai le lien. Je ne sais pas s'il est vendu sur Amazon. J'ai pas été vérifié. Je vous avoue qu'il y a des oracles de chez Eldorado Diffusion, comme celui des chats mystiques, je crois, qui ne sont pas encore disponibles en France. Donc c'est vrai que j'ai pas été voir. J'irai voir. Et si s'il est dispo, évidemment, je vous mets le lien dans la barre de description. Et il est au prix de 26,90 €. Voilà, Eldorado Diffusion, qui font partie des éditions ADA, qui sont basées au Québec. Alors, on va l'ouvrir ensemble. L'intérieur de la boîte est comme ceci. On a le livret, enfin livre presque, hein, parce qu'il est bien épais. Hein. On a un pochon, comme pour les autres. Hein. Comme ce sont des encarts en carton, ils se disent qu'on peut à la limite retirer ça et les mettre dans un pochon. Voilà. Alors, on va d'abord regarder le guidebook qui est hyper chouette, en couleur, ça c'est déjà chouette. Voilà, il y a la dédicace, puis on a le sommaire avec le mode d'emploi. Puis c'est les arts divinatoires sont répartis en plusieurs familles. On a les outils divinatoires et les techniques ancestrales. On a ceux qui ont rapport avec l'être humain, ceux qui ont rapport avec la faune, la flore et les minéraux, ceux qui ont à voir avec les phénomènes naturels et les grands éléments, ceux qui ont à voir avec les aliments et les boissons. Puis on a des remerciements et qui sommes-nous. Voilà. Alors on a une introduction. Voilà, où elle vous explique ce que c'est un art divinatoire, une prise en main, voilà, où elle vous explique comment mélanger les cartes, etc. On retrouve toujours cette méthode de tirage, toujours la carte du jour, le tirage de la semaine, de l'année, méditatif, apprentissage, tirage du choix et de l'iceberg, voilà. Je pense qu'on les retrouve dans tous ces oracles. Ensuite, on passe aux cartes avec l'illustration ici en couleur. Bon, ici, évidemment, on tombe sur le tarot. La taromancie, son origine, elle vous donne une petite explication. Sa pratique, puis après, on a le message et à chaque fois une citation. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Mais il y en a, par exemple, que moi, je ne connais pas. Par exemple, la ménomancie, je ne connais pas. Et donc, je trouve ça super chouette d'avoir l'explication pour expliquer ce que c'est. Voilà. Je trouve ça vraiment très intéressant. Puis après, on a des remerciements à la fin. Qui sommes-nous? Voilà. Pour découvrir tous ces oracles et ces tarots, vous voyez, on a fait un paquet. Hein.
Je les ai pas tous d'ailleurs. Pour découvrir ces livres, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de livres aussi. Voilà. Voilà et voilà. Donc ça, c'est pour le guidebook qui est hyper intéressant. Le dos décarté comme ceci. J'aime bien avec une tranche dorée. Je vais directement prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille avant que j'oublie. Voilà, elles n'ont pas un format énorme. Elles ont un chouette format. Voilà, un peu plus haute et plus large qu'un tarot classique. Bon, comme vous le voyez, elles ont un fini glossy et la qualité est bonne. Voilà. Je vais mettre le livre de l'autre côté. Bon, et ici, on a à chaque fois l'illustration et à chaque fois le nom de l'art divinatoire en dessous. Il n'y a pas de numéro par contre, donc ça, il faudra chercher un petit peu dans le livret. J'adore les illustrations. On a la taromancie, la cristallomancie avec la boule de cristal, la bibliomancie. Ah, j'adore, elles sont vraiment jolies les illustrations. L'astrologie, bon ceux-là pour le moment je les connais. La radiesthésie, le pendule divinatoire, je reconnais celui du chakra. La runomancie, c'est celle de la boîte, hein, elle est magnifique. La kibomancie avec les dés. L'omikuji, je ne connais pas. Bon, je me doute bien que c'est quelque chose de japonais. Hein. Le mot tibétain. La géomancie. La chromatomancie, ça c'est les couleurs, je pense. La catoptromancie, que je ne connais pas. L'énoptromancie non plus. Donc c'est ça qui est chouette. L'oniromancie, ça je crois que c'est les rêves. J'adore. Regardez la poule, le chat, trop mignon. La graphomancie, bon ça c'est lié sur l'écriture. Hein. La chiromancie avec les lignes de la main. La ménomancie que je ne connais pas non plus. La physiognomancie, je ne connais pas non plus. Sans doute sur les traits du visage, je dirais. La podomancie, je ne savais même pas que ça existait. Sur les pieds. La chiléomancie. La dendromancie, je ne connais pas non plus. La philomancie, avec les feuilles, je suppose, très jolie avec cette fleur de ville. La gémomancie avec les cristaux, j'adore les illustrations, vraiment. L'ornithomancie avec les oiseaux. La biastomancie, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je trouve l'illustration magnifique. Vraiment. L'ictiomancie, je suppose que ça doit être avec les poissons. La batrochomancie. La coronomancie, magnifique aussi. La syromancie. La néphomancie. La brotomancie. L'anémomancie, ça doit être le vent, magnifique aussi. La niphétomancie. L'hydromancie est très belle aussi. Bon, ça doit être avec l'eau sans doute. La céromancie, ça c'est la cire de bougie, je dirais. La lampadomancie, avec la lumière d'une lampe ou d'une bougie. La pyromancie, bon ça c'est le feu. L'allomancie. La tasséomancie, avec, bon là c'est les feuilles de thé ou dans la mare de café, je dirais. Ah non, le café il est ici, caféomancie. La mélomancie, l'omancie et la tyromancie. Donc avec du fromage, je ne sais même pas ce que c'est. Donc il y en a plein que je ne connais pas, que je n'ai même jamais entendu. Et c'est ça qui fait la richesse du jeu, parce que du coup, je vais me faire plaisir de tirer des cartes et de découvrir des choses. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on peut découvrir des choses et du coup, avoir envie d'approfondir après. Bon, ils se mélangent super bien. Bon, il y en a 2, 3 même. Bon, je pense qu'il va s'étaler très très bien aussi. On va voir ça. Oui, il s'étale super bien. On va prendre une carte au hasard. Ah, bah l'omancie, que je ne connais pas, donc ça tombe très très bien.
Donc ça, c'est dans les boissons. Bon, je vais me référer au sommaire vu que il n'y a pas de numéro. Ça, c'est le seul petit point négatif, je dirais. Hop, 179. Voilà. Alors, on va lire ensemble ce que c'est. Bon, d'abord son origine. Ça vient du grec oon, signifiant l'œuf. Ah, d'accord. Oui, j'avais même pas repéré que c'était des œufs, en fait. Et de mantea, qui veut dire la divination. L'art divinatoire de l'oomancie est également appelé ovomancie ou ooscopie. Cette technique consiste à prédire l'avenir à l'aide de la forme extérieure, de la structure, des marques potentielles et de la couleur d'un œuf. Plus rarement, les zoomanciens exposent les œufs à la lumière naturelle ou artificielle pour observer les formes et les motifs qui se présentent grâce au jeu de la transparence. Cette méthode divinatoire a des origines plutôt mystérieuses. Aucun auteur ni expert ne détient, à mon sens, la seule et unique vérité concernant l'oomancie. Il en est de même pour son histoire. En réalité, elle n'est pas encore totalement claire et précise pour être acceptée et validée par tous. On dit que l'oomancie remontait à l'Antiquité. Dans l'encyclopédie grecque, la Suidas ou Souda, il est écrit que le célèbre poète et musicien Orphée aurait écrit un ouvrage sur l'oomancie. Chez les Romains, la naissance de Tibère est étroitement liée à cet art divinatoire. Lorsque sa mère, Livia, troisième épouse de l'empereur Auguste, était enceinte, elle désirait profondément avoir un garçon. Pour prédire le sexe de son enfant, elle couva un œuf en le gardant au contact de la chaleur de son décolleté. Quand elle devait s'en séparer, elle le confia à une nourrice qui le gardait elle aussi au chaud entre ses seins. Si l'œuf donne naissance à une poule, c'est une petite fille. Si c'est un coq, c'est un fils. La seconde option fut la bonne et Livia accoucha bien d'un garçon. Une autre technique veut que l'on fasse rouler sur le ventre de la femme enceinte un œuf. Ensuite, c'est en le cassant que la prédiction se fait. Chez les Perses, c'était le prêtre de vin qui pratiquait cet art divinatoire en exposant quelques instants un œuf sur du feu. Si ce dernier coulait, se brisait ou explosait, le présage était négatif. De nos jours, l'oomancie se fait rare, elle n'est utilisée que dans les campagnes du sud de l'Europe, en particulier en France et en Italie, comme la tyromancie, voire page 185. Voilà. Alors, sa pratique. Traditionnellement, l'oomancie se pratique de différentes manières. Certains praticiens utilisent un œuf frais provenant d'une poule noire. Ils retirent le germe de l'œuf pour le placer dans un grand verre d'eau claire, filtré. Avec leur index, ils agitent l'eau, puis ils observent le résultat de leur mouvement comme base de prédiction. Marie-Anne Lenormand, célèbre libraire, nécromancienne et cartomancienne française, a popularisé cet art divinatoire au XIXe siècle. Ses amies devineresses et elle utilisaient également l'œuf d'une poule noire. Elle plongeait le blanc dans de l'eau bouillante pour ensuite l'étaler sur un support afin de pouvoir interpréter ce qu'elle observait. Certains oomanciens y ajoutaient le jaune. La technique plus moderne du verre de cristal consiste à remplir un verre en cristal aux 3/4 avec de l'eau claire. Ensuite, en prenant 3 grandes et profondes respirations, vous devez focaliser votre esprit sur votre problématique du moment. Ensuite, ajoutez du gros sel de mer ainsi que le blanc d'un œuf très frais que vous aurez préalablement séparé du jaune. Conservez votre mélange dans un endroit sec à l'abri de la lumière et attendiez patiemment la coagulation du blanc pour l'interpréter. Voilà. Alors, on va passer au message. Comme toutes les cartes des techniques divinatoires associées aux aliments et aux boissons, la carte de l'oomancie vous propose de vous questionner sur votre capacité à vous régénérer. Même si l'on peut aisément penser le contraire, toute crise est bénéfique. En hébreu, mashbar comprend une notion d'innovation, de reconnaissance et de renouveau. Alors, qu'attendez-vous pour croquer la vie à pleines dents, en toute insouciance? Qu'est-ce qui vous bloque ou vous empêche de passer au prochain cycle de votre vie? Que pouvez-vous mettre en place dès à présent pour vous régénérer en profondeur afin de passer à l'action de manière durable? Autant de pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique divinatoire de l'oomancie. La citation, du coup, ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance de Violette Lebon. Voilà, donc ce sera encore une fois une carte, ça rejoint les guidances qu'on fait, beaucoup ça revient dans les guidances ces temps-ci, de lâcher prise par rapport à des anciennes choses, à des anciennes blessures, pour justement clôturer un chapitre et démarrer
Ouais, en démarrer à nouveau, ouvrir un nouveau chapitre, commencer une nouvelle vie. Voilà, donc ça rejoint vraiment les guidances. Voilà. Ben, je ne connaissais pas l'omancie. Donc j'ai appris quelque chose. Je n'avais jamais entendu non plus l'histoire de la femme qui voulait savoir si allait avoir une fille ou un garçon et qui a gardé un œuf sur elle au chaud. J'aurais appris déjà plein de choses rien qu'en lisant une carte. Donc vous voyez que moi perso, je trouve cet oracle hyper intéressant. Voilà. Et en plus, j'adore les illustrations. Je les trouve vraiment très très belles. J'adore les couleurs. Celle-là aussi, il est vraiment très intéressant. Voilà. Bon, je sais que vous avez été plusieurs à me dire quand j'avais mis une petite photo, vous étiez curieux de voir la présentation. Du coup, moi, je suis curieuse d'avoir vos avis, vos commentaires pour voir ce que vous en pensez, si vous le trouvez intéressant, si vous l'avez acheté, si vous connaissiez l'omancie justement, avec le message qu'on vient de lire, ou comme moi, pas du tout. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.